Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Tuto. Donc aujourd'hui nous allons nous retrouver pour voir la réparation d'un câble de recharge iPhone, câble Lightning. Donc bon, le revêtement blanc a éclaté, c'est dégradé, vous voyez. Donc là, la solution, je pense la plus simple, ça serait de mettre un petit bout de gaine thermo-rétractable. Donc on va la glisser le long du câble. Donc bon, là, l'avant côté USB n'est pas abîmé. Mais bon, on va en profiter pour faire les deux côtés. Hein. Donc, un petit bout de gaine. Donc là, je pense que bon, c'est de la gaine diamètre 7-8, elle est vraiment limite. Donc le plus compliqué, ça va être justement d'arriver à la glisser, sans abîmer bien sûr la prise. Donc là, je pense que je vais m'aider d'un petit tournevis, vous voyez, pour la glisser, pour prendre appui un petit peu, pour faire rentrer la fiche le long. C'est pas évident parce qu'en fait ma gaine est vraiment, voilà, avec une petite pince je vais rattraper sans trop appuyer pour pas abîmer, essayer de faire glisser la gaine le long. Et voilà, donc là le câble blanc c'est un petit peu retroussé, voilà, donc là maintenant on est passé, je pense que le plus dur est quasiment fait. Voilà, donc là je vais l'emmener directement du côté de l'USB. Voilà, donc là on fera après avec un décapeur thermique pour chauffer, pour faire se rétracter la gaine. Hein. Donc là maintenant je peux en remettre un petit morceau de ce côté-là. Donc on va mesurer ce qu'il nous faut. Voilà, donc là on va essayer de prévoir un petit peu plus long hein, pour être sûr. Voilà. Donc là ça se coupe très facilement au cutter. Hein. Voilà, ok, donc maintenant nous allons enfoncer le deuxième morceau. Donc là, toujours pareil, hein, donc on va glisser le long de la prise lighting. Donc c'est sûr que là, arriver ici, c'est moins évident, donc ouais, je refais pareil. Je m'aide avec un petit tournevis pour pousser la fiche à travers la gaine. Bon, comme je vous ai dit, ma gaine est un petit peu limite, mais bon, après j'ai peur qu'elle ne se referme pas assez le long du câble si on prend une un peu plus épaisse. Donc c'est pas évident. Voilà, voilà ça a quand même bien rentré déjà. Je pense que là on est quasiment bon. Si j'arrive encore à la pousser un tout petit peu, pour pouvoir la récupérer ensuite avec la pince. Bon, c'est un petit peu de question de patience, quoi. Il ne faut pas être pressé, mais bon, je veux dire, si on peut arriver à donner une deuxième vie au câble, ce serait quand même bien. Voilà. Voilà, donc là, nous avons de chaque côté les bouts de gaine. Donc maintenant, on va procéder à la chauffe de la gaine avec un décapeur thermique afin de la faire se rétracter. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la gaine thermo-rétractable. Voilà, donc là maintenant, donc avec un décapeur thermique, je vais chauffer la gaine afin qu'elle commence à se rétracter. Voilà. Donc la gaine thermo-rétractable, bon, ça se trouve hein, assez facilement. Faut voir ça avec un électricien, quelque chose, il y aura bien quelqu'un qui pourra vous en procurer. Ou sinon, je pense que dans certains petits magasins de bricolage ou autres, à base électronique et autres, on doit pouvoir trouver ça. Hein. Voilà, ben, le résultat me semble parfait. La gaine épouse bien les formes du câble. Voilà, vous voyez, la gaine est bien en place. Bon, manipuler à toute précaution, c'est un peu chaud encore. Voilà, donc là, elle a bien pris la forme à ce niveau-là. Et donc là, le câble, et ça reste quand même assez souple au niveau du câble. Voilà, c'est le principal, hein, ça nous a bien protégé notre câble. Donc celui-ci n'était pas trop abîmé. Donc maintenant, là c'est plutôt préventif. Donc là, vraiment, nous allons faire le côté vraiment abîmé. Hein. Donc là, bon, ça c'est à première vue, c'est une petite maladie des câbles iPhone. Hein. Au bout d'un certain temps, ils se retrouvent dans cet état-là. Ça m'est déjà arrivé sur plusieurs modèles.
Bon, bah là, tant que c'était avec les grosses prises qu'il y avait dans le temps, on ne pouvait rien faire, puisque aucune gaine ne serait passée et puis n'aurait pu se rétracter autant. Mais là, autant essayer d'en profiter. Voilà, donc là, je vais chauffer de nouveau ce petit côté-là. Donc là, en essayant de la faire prendre dès le départ bien contre la prise. Voilà. Voilà, une petite manipulation toute simple. Et qui me permet de redonner une vie un petit peu à votre câble de charge iPhone. Voilà. Donc cette petite astuce, j'espère, pourra vous aider. Et puis vous faire économiser le prix d'un câble. Voilà, donc si d'autres petites informations techniques et autres de ce style-là ou de petits bricolages vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.